Monsieur, je ne crois pas tant. Je ne crois pas, sinon, si coucou là tombe sur mon cou là, je vais devenir quoi? À cause de l'épée, il a renié Jésus-Christ. À cause des problèmes, il a renié. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui, encore, oui. Le verset 36. Selon qu'il a écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Ok, merci beaucoup. Donc cela veut dire que rien ne doit te séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est quel problème? Qui va vouloir te séparer? Il y a des gens ici. Regarde. Nous aussi on a été à l'église. Il y a des temps où il n'y a rien. Et là où on doit aller là, c'est loin. Pour marcher à pied là, on doit faire au moins 30 minutes. On doit faire au moins 1 heure de temps. Comment c'est ça? Si le culte est à 8 heures, c'est ça que je vais faire 30 minutes ou bien 1 heure de temps sur la voie. Je quitte la maison déjà à 7 heures. Parce que la distance là ne peut pas m'empêcher, ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu là. C'est que c'est facile pour nous. On a marché à pied. Un jour, c'est comme ça. On doit aller faire évangélisation à Ganou. Vers station d'essence Jupiter. À quelque part. Et on a marché. Moi, maman, on a marché d'ici jusqu'à aller à Ganou. Ce que j'ai dit là, si tu marches, au moins si tu marches vite, tu vas faire 1 heure. Mais si tu marches doucement, tu vas faire 1h30. De marche. On a marché. On est allé. On a fait le travail fini. Maintenant on veut revenir. À l'heure là. Ça sonnait déjà 20 heures et quelques. Et j'ai dit, Seigneur, pour voir au moins quelqu'un pour nous ramener à la maison. Parce qu'on va encore faire au moins près d'une heure 30 sur la voie. Parce qu'en voulant aller là, on a passé par des zones là, parce que ça c'est rapide, mais au retour à 20 heures, tu ne peux plus prendre la voie. Donc, il faut prendre mais quand on marchait, Seigneur pour voir quelqu'un. Seigneur pour voir quelqu'un. 21 heures sonné sur la voie. Parce que comme le contournement là, c'est devenu 2 heures. On a marché jusqu'à, vous voyez la grande direction de MTL, de Ganou là, jusqu'à venir ici. Ça sonnait déjà 21h30. Quand j'ai rencontré un frère, 21h30. Connaissant chez nous à la maison. Il a dit, mais vous allez à la maison comme ça, oui. Mais à l'heure là, dans votre zone là, c'est quoi l'idée là? C'est que tout ici là, c'est Bruxelles. Mais à l'heure là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a mis la main à la poche. Il a fait sortir 500. Il a dit, prenez les évidents et continuez la voie. Il faut voir. Seigneur, envoie quelqu'un. Seigneur, envoie quelqu'un. Le Seigneur a envoyé la personne même vers grande direction ici. Ça reste, on va prendre Carrefour, aller au Dala, passer au Goudron là, jusqu'à venir ici, passer par piste là, et venir là. On a appelé Zémidian là. Zémidian dit, je ne peux pas aller chez vous là, parce que là-bas, la zone là, à 21h. Mais je peux vous déposer au rond-point. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas
parce que vous êtes en train de traverser des situations que vous allez laisser le Seigneur. Les Émigrants nous a déposés. On a marché comme ça. Et on est venu dans ce quartier où il n'y avait pas d'électricité, il n'y a rien. À 22 heures là, tout le monde dort déjà. Les portes là sont ouvertes. Les enfants se sont endormis. Par terre, d'autres sur tabouret comme ça. Et ils sont dans les ténèbres comme ça, portails comme ça. Eux seuls, ils sont. Mais ils ne sont pas seuls. L'Éternel est avec eux. Amen. L'Éternel est avec eux. Amen. Amen. Ça m'étonne. Il y a d'autres. Parce qu'on n'a pas l'argent pour prendre des missions. Bon, je ne peux pas venir. Alléluia. Si le Seigneur est sûr pour toi, tu vas venir. Si le Seigneur, tu sais qu'il t'aime, il te protège, il protège tes enfants, il te donne le souffle de vie, tu vas te lever très tôt et venir. Praise the Lord. Alléluia. Sinon, ça me tombe. C'est que les gens veulent être aisés avant d'adorer le Seigneur. Il y a d'autres. Ils vont dire, bon, je ne viendrai pas à l'église. Parce que je n'ai pas l'argent d'offrande. Si les gens se lèvent pour donner là, moi je ne donne pas. Moi, en tout cas, ça me tue. Je ne viens pas. Tu as oublié. C'est que tu n'as pas compris que l'amour du Seigneur pour toi, c'est grand. Et tu vas venir l'adorer. Son amour, quand il peut te séparer de cet amour-là, quand tu peux te séparer, rien. Et c'est en cela, quand tu arrives à le faire, c'est en ce moment que cette parole vient en accomplissement. Romains 8, toujours. Verset 37. Oui. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Quand tu le fais, quand tu te forces à le faire, quand tu persévères, hein, tu seras comment? Vainqueur. On a traversé des situations. Mais aujourd'hui, c'est là, voilà là où nous sommes. Tu veux ou pas? Vous avez des frères et sœurs aussi à Cotonou. Vous voulez ou pas? Il y a des frères et sœurs à Cotonou. Amen. Amen. Ah, c'est gloire de Christ là. C'est un ici. Et là, c'est deux. S'il plaît, ça va devenir. Donc, c'est comme ça. Mais il faut passer par quelque part. Quand tu traverses des difficultés, mais continue, persévère. L'Éternel est fidèle à sa parole. Quand il promet, il accomplit. C'est pourquoi on dit, quand tu vas persévérer jusqu'à arriver à un niveau, alors tu es plus que vainqueur. Mais ne crois pas qu'au début, là, ça serait facile. Ce n'est facile pour personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Soyez bénis. Persévérez. Quelles qu'en soient les difficultés. Persévérez. Je vous ai raconté l'histoire un jour ici. En 2017. On est là seulement, le Seigneur nous a dit d'aller à Lomé. Pour aller faire une mission là. Il n'y a rien. L'argent là, il n'y a pas. Je te dis que si c'est toi, tu vas dire que prophétie là, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sans provision. C'est que les gens parlent. Dieu ne peut pas m'envoyer sans provision. Mais les gens nous a dit, prenez la voie. On est parti. Pia. On a Tchaourou, tout ça là. On a massé à pied dedans. Praise the Lord. Alléluia. Mais arrivé à Dansa, j'ai rencontré un pasteur là. Et le pasteur dit,
Oh, pasteur. C'est Dieu qui t'a amené. Il y a une semaine de cela, il y a la prophétie qui est sortie dans l'église que les gens n'ont qu'à cotiser là pour te remettre. En ce moment, on n'a pas encore pris la voix. Le Seigneur a dit là-bas que de cotiser. Toute l'église n'a qu'à cotiser. Si je viens, on n'a qu'à me remettre ça. Et quand ils ont cotisé, fini. Ils cherchaient comment faire pour m'envoyer. Et on a atterri à Dassa. Il a dit, mais lui ne comprend pas. Lui voulait m'envoyer ça. Et voilà, je suis là. Lui ne peut pas comprendre. Mais le Seigneur lui comprend. Et nous-mêmes qui faisons la voix là, on comprend. Et on a pris. Ce qui a été avec moi, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et on a pris la voiture là de Dassala pour atterrir encore à Boyko. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Seigneur t'envoie, si c'est lui, persévère, il va agir. En coup de chemin, il va agir. Vas-y, mais vois ta foi. Comment tu vas persévérer? Comment tu vas persévérer? C'est ça, il va voir. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu te décourages vite, cela veut dire que facilement le diable va te terrasser. Parce que le diable aussi n'abandonne pas facilement. Les sorciers n'abandonnent pas facilement. S'ils ratent aujourd'hui, troisième jour, ils vont revenir. S'ils ratent ça encore, ils vont aller chercher d'autres forces, c'est que d'autres sorciers encore plus forts, et ils vont dire que qu'il y a un combat ici, il faut venir. Amen. Et ils vont venir t'attaquer. S'ils ratent encore, ils vont encore appeler d'autres forces ailleurs. C'est comme ça le combat. Il ne faut pas croire qu'un sorcier t'attaque aujourd'hui, tu pries, fire, le sorcier est tombé, et on va dire, j'ai lui la vitesse, c'est fini, tu vas t'asseoir. Ils vont t'attaquer jusqu'à... C'est parce que quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, qu'ils vont commencer par se poser des questions. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre celui-là? Si c'est comme ça, on va déléguer d'autres puissances. C'est que d'autres mauvais esprits puissants que les autres qu'on a envoyés. Quand les envoyés dessus tombent, les autres vont dire, nous on n'a pas pu. Alors on va envoyer d'autres. Ils ont de noms. Il y a les autorités, il y a les dominations. C'est que dans leur rang, il y a les princes du monde des ténèbres. C'est que les princes, les méchants. Et là, ça peut seulement tuer. Si on les envoie, il faut savoir que toi-même, au fur et à mesure que tu persévères, cela veut dire que tu es en train d'atteindre un niveau plus élevé spirituellement. C'est comme ça, quand il n'y a pas de combat, tu ne peux pas savoir quel niveau tu as. Mais ça vient un peu seulement si tu te décourages. Je suis fatigué. C'est quelle prière? C'est quelle prière? On va aller comme ça. Et on va seulement. Mais le problème est là.